Si vous étiez avec nous lors de l'émission avec Jean-Marc Léger il y a quelques jours, ou si vous avez vu la vidéo que Thomas vous a proposée ou les shorts que Cody vous a proposés sur YouTube ou sur Instagram, vous savez l'importance des élections de mi-mandat pour Donald Trump, les élections qui sont prévues pour l'instant pour 2026. Élections extrêmement importantes parce que sa majorité, Chambre des représentants plus Sénat, est en jeu. Au Sénat, c'est plus compliqué, mais dans le climat politique actuel, tout est possible. Et du côté de la Chambre des représentants, les sondages, mais pas que les sondages, mais aussi le retour que font les républicains du terrain, indiquent que à l'heure actuelle, et je précise, à l'heure actuelle, les démocrates sont le mieux placés pour reprendre le contrôle de, au minimum, la Chambre des représentants. Si en plus de ça, vous ajoutez le fait que généralement les élections de mi-mandat se passent plutôt mal pour le président en exercice, ça fait beaucoup de choses. Et pour Donald Trump, c'est extrêmement important. Extrêmement important parce que, comme on vous l'a raconté avec Jean-Marc Léger, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si Donald Trump perd sa majorité, il sait qu'il va se retrouver sous le cadre d'enquêtes pendant 2 ans non-stop sur des tas d'actes de sa présidence et lui personnellement sous le risque d'une procédure d'impeachment. Si en plus de ça, il y a une majorité Chambre des représentants et Sénat, la possibilité d'un impeachment réel avec renvoi à Donald Trump devient une réalité. Et donc, il faut absolument à Donald Trump qu'il gagne ces élections, qu'il ne perde pas sa majorité. Actuellement, c'est déjà une majorité qui est extrêmement serrée. Et donc, il faut qu'il gagne. Mais le problème, vous le savez parce que vous suivez notre émission, vous êtes abonné ou en tout cas, vous avez vu l'émission avec Jean-Marc Léger, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, les sondages démontrent que Donald Trump va perdre, y compris, il y a eu une dizaine de jours, la publication d'un sondage interne fait par Fabrizio, qui est son sondeur depuis le milieu des années 2015-2016, qui sonnait la sonnette d'alarme qui disait on est dans une très mauvaise position. Et donc, c'est le contexte à garder en tête pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que depuis 2 jours, les élus démocrates du Texas ont quitté le Texas et se sont réfugiés dans l'Illinois. Illinois, État démocrate, dont le gouverneur, en plus de ça, est un milliardaire, comme Donald Trump l'est, et qui, en plus de ça, est le propriétaire de... Et c'est extrêmement important dans ce qui est en train de se passer, parce qu'il y avait déjà eu une tentative par le passé de faire pareil, je vais vous expliquer quoi. Il est le propriétaire de la chaîne d'hôtels Hyatt. Pourquoi c'est important? Parce que ces électeurs démocrates, ces élus démocrates ont quitté le Texas pour empêcher qu'il y ait le quorum nécessaire pour valider une demande de Donald Trump. Cette demande de Donald Trump, ce n'est plus de lui trouver un nombre de voix qu'il recherchait en 2020 du côté c'est 11 780 votes qu'il recherchait du côté de la Géorgie, mais de lui retrouver 5 sièges. C'est une bonne idée, cette image. Ouais, c'est une bonne idée. Je vous explique la chose. Tous les 10 ans, à chaque publication du recensement, les États américains peuvent faire
du redécoupage électoral. Gerrymandering, c'est un terme qu'on a pas mal utilisé, qui doit, en théorie, refléter les nouvelles tendances démographiques de l'État. Si on a perdu du monde, si on a des nouveaux électeurs qui sont arrivés, de la nouvelle population, donc tous les 10 ans, on peut faire ce gerrymandering qui permet d'avoir des nouveaux districts. Certains États ont des commissions indépendantes qui font ça avec un processus de justice. On l'a vu à New York, où par exemple, le processus de gerrymandering qui était légal, alors que c'est dans une ville et un État contrôlé par les démocrates, a fait que les démocrates ont perdu des sièges. Mais c'était normal, encore une fois, c'est que c'était pour indiquer une redistribution démographique de la ville avec des zones qui étaient plus ou moins peuplées. D'autres États ont des élus qui vont prendre cette décision. Donc des élus républicains ou des élus démocrates qui vont décider de la nouvelle carte électorale. Et donc, évidemment, avec tous les abus nécessaires, tellement d'abus qu'en 2021, les démocrates ont proposé une loi qui a été mise au vote à la Chambre des représentants pour interdire ce processus de découpage électoral. Parce que comme vient de vous montrer Thomas, c'est une illustration qui est extrêmement intéressante. Vous voyez, vous avez un découpage électoral qui reflète de la population et de la couleur politique de la population. Et puis, finalement, la réalité du gerrymandering, c'est que on fait ces zones qui ont des formes, on verra tout à l'heure avec l'exemple du Texas, des formes absolument folles pour faire éclater les majorités au profit d'un parti politique. Il y a un autre exemple de ce qui est aussi extrêmement efficace. Regardez, dans cet exemple-là, du coup, on est passé de 4 zones district démocrates à 3 républicains. Et avec ce gerrymandering, on peut facilement passer à plus que 2 zones démocrates sans que la population bouge, sans que la ville fasse aucun changement. C'est juste à travers de ces lignes dessinées. Voilà. Et donc, vous avez un autre exemple. Donc, en vous expliquant, vous avez ces 50 pas agglomérations, mais le nom m'échappe, mais 50 zones d'une ville ou d'un État. 60% d'entre elles ont voté démocrate, 40% ont voté républicain. Vous pouvez inverser un démocrate au républicain, ça marche pareil. Donc vous avez la possibilité de découper ça, vous le voyez de manière horizontale, en 5 districts différents. Résultat, vous n'avez aucun district républicain. Donc d'un coup, les 40% d'électeurs républicains ne sont pas représentés. Ou alors, si vous avez le pouvoir, on va voir l'exemple de la Caroline du Nord. Après, vous allez voir, c'est complètement fou. Vous faites ce découpage, vous voyez, qui vous permet de dire, c'est avec 40% des voix, en fait, vous avez la majorité d'un État. Et je vais vous montrer la Caroline du Nord parce que c'est un des États qui, historiquement, est a été le plus redécoupé ces dernières années pour donner une majorité quasi perpétuelle aux républicains. Parce que ce sont les élus, les républicains qui, ça aurait pu être des démocrates pour le coup, mais en Caroline du Nord, ce sont des républicains qui ont ce pouvoir de décider cette carte électorale. Et donc, ce sont des résultats, ce n'est pas des projections, ce sont des résultats officiels où au niveau de la Chambre des représentants de la Caroline du Nord, les dernières élections de 2024 ont démontré que les démocrates ont gagné 51% des voix, mais lorsque vous regardez en répartition des sièges, 59 sièges pour les républicains, 41 pour les démocrates. Et c'est pareil au Sénat, où le déséquilibre est tellement fort que les républicains, en ayant perdu les élections, ont une majorité aux 2/3 qui leur permet de bloquer, par exemple, une nouvelle carte électorale.
Et donc, ça leur permet de rester dans cette situation de pouvoir. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que le plan de Donald Trump, le plan de la Maison-Blanche, on va commencer par le Texas, c'est de se dire, on va perdre l'élection. Sauf si on crée de nouveaux sièges où on est certain que les républicains vont gagner parce que le découpage électoral vont assurer que même si on présente une chaise vide, la chaise vide sera élue. Et c'est ce que Donald Trump, il y a quelques jours, c'est même pas un secret, la démocratie américaine est en train de mourir dans la lumière. Souvent on nous dit non, mais la démocratie, c'est dans l'ombre que... exactement, c'est dans l'ombre qu'elle meurt. La démocratie américaine est en train de mourir en pleine lumière parce que c'est complètement assumé. Alors, c'est assumé, on va écouter Donald Trump qui était ce matin par téléphone sur une émission de CNBC. C'est assumé à deux titres. Un en disant, les démocrates, en fait, font pire que nous. On verra que c'est faux, mais c'est la stratégie des républicains en disant non, nous, on fait juste équilibrer. Et deux, de la part de Donald Trump, c'est de dire, j'ai gagné l'élection présidentielle, j'ai le droit d'avoir plus de sièges pour moi. On écoute Donald Trump. How about Texas? Now we're going to do mid-year or midterm gerrymandering based on that's going to be a quid pro quo or something with in blue states now, Mr. President. Did you? Well, they did it to us. You know, those blue states that you're talking about. You know, somebody gave a good example. In Massachusetts, I think, 41% of the vote. It's a very, blue state. And yet it's got 100% of Congress, 100%. So I got 41% or something. And yet 100% of Congress in Massachusetts. No, it shouldn't be that way. We should have a couple of Congress people, but we have none. And think of this, 100%. In Illinois, where you have probably the dumbest of all governors, Illinois, that guy is really the business is flowing out of his state. It's terrible. It's a terrible thing that Pritzker's doing. He was the black sheep of the family. They threw him out of the business. But in Illinois, what's happened is terrible, what they're doing. And you notice they go to Illinois for safety, but that's all gerrymandered. California's gerrymandered. We should have many more seats in Congress in California. It's all gerrymandered. And we have an opportunity in Texas to pick up 5 seats. We have a really good governor, and we have good people in Texas. And I won Texas. I got the highest vote in the history of Texas, as you probably know. And we are entitled to 5 more seats. I don't know. I have to check on that, and they expect. Check it. Why didn't you check it, Brian? The fact checkers expect us to check everything you say on the phone. I want you to but check for 4 years, those fact checkers didn't fact check anything that was said about. We don't need to relitigate that either, but they expect fact checking Joe, why don't immediately. You check it, okay? Because I'd like you to. I got the highest vote in the history of Texas, okay? Donc voilà, donc Donald Trump, comme je vous le dis, c'est la dernière partie qui refuse d'ailleurs d'être fact-checké. On sent que le journaliste qui est un pro-Trump, soyons clairs, il est complètement embêté par ça. Il dit non, là on doit tout vérifier ce que vous êtes en train de nous dire. On ne l'a pas fait, ce qui est faux, pendant les 4 années précédentes lorsqu'il y avait Biden. C'est complètement faux. Mais donc Donald Trump dit, vu que j'ai gagné et que j'ai fait le meilleur score, ce qui est faux de l'histoire du Texas, je suis, le terme qu'il utilise en anglais, c'est entitled. Je suis dû, je suis. On me doit. Ouais. On me doit ces nouveaux sièges. D'ailleurs, Bernie Sanders a répondu à ça. Il vient de publier, il y a quelques minutes, un tweet sur ce sujet-là, en disant voilà, Donald Trump vient de dire qu'il a le droit d'avoir, c'est dû pour lui d'avoir ces 5 nouveaux sièges. Et donc, on lui dit non, vous avez rien du tout. Vous avez le droit à rien du tout. Ce n'est pas comme ça que se passe la démocratie. Mais comme je vous le dis, tout ce que touche Donald Trump meurt. Et donc, la démocratie est en train de mourir aux États-Unis. Et c'est encore un exemple de ce qui est en train de se passer. Donald Trump a décidé qu'il devait avoir ces sièges-là. Je vous ai expliqué pourquoi.
Et donc, il a décidé de jouer cette carte-là à fond en demandant au gouverneur Abbott, qui est évidemment un républicain MAGA pur et dur, depuis même avant que Donald Trump, on se rappelle que Donald Trump, avant que Abbott se lance en campagne et que Donald Trump à ce moment-là était simplement un arnaqueur au niveau de Mar-a-Lago, il soutenait financièrement la campagne de Abbott. Abbott a décidé d'avancer. On va voir, parce que ce communiqué de presse est complètement fou des démocrates du Texas, qui mettent en avant le fait qu'il n'y a toujours pas eu au Texas, la dernière fois qu'on a parlé du Texas ici, c'est à cause de la catastrophe de l'inondation au niveau de San Antonio, avec plus de 130 Texans qui sont morts. Et il n'y a toujours pas eu, au niveau du Texas, le passage de lois ou de votes de budgets spéciaux pour venir aider les victimes. Ça n'a toujours pas été fait. Mais par contre, parce que Donald Trump a demandé, le Texas s'apprête à voter cette nouvelle carte électorale qui permettrait à Donald Trump de garder sa majorité. Alors encore une fois, tous les 10 ans, les États ont le droit de le faire. Tous les États, démocrates et républicains, qui étaient en mesure de le faire, l'ont fait. Donc, il y a certains États démocrates. On va voir justement la carte, la report card à l'heure actuelle, aujourd'hui, fait par un organisme 100% neutre qui nous montre tous les États où ce redécoupage s'éloigne de la démocratie pour favoriser un parti ou un autre. On voit qu'il y a des États démocrates, mais il y a aussi une vaste majorité d'États républicains. Beaucoup de swing states aussi. Pardon ? Beaucoup de swing states aussi. La Floride, Georgie, évidemment. Les Carolines. Exactement. Et justement, je vous ai parlé déjà de ce groupe qui s'appelle le Brennan Center. Le Brennan Center, c'est un groupe qui prend la température de la démocratie américaine avec des chercheurs, donc de la démocratie américaine en permanence. Et évidemment, le découpage électoral est au cœur de leurs recherches. Et ils ont publié il y a quelque temps ce rapport qui démontre, sans l'ombre d'un doute, contrairement à ce que dit Abbott, contrairement à ce que dit Fox News, contrairement à ce que vient de dire Donald Trump, que le découpage actuel a permis en 2024, ce découpage qui est une manière de tricher sans tricher, de favoriser les républicains dans 11 États. Pourquoi ? Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les États, c'est le problème lorsqu'on est un pays qui n'est pas avec une autorité fédérale pour le coup, chaque État a ses règles. Et la majorité des États où c'est le parti politique qui est majoritaire qui décide sont des États républicains. Dans des d'États démocrates, c'est une décision indépendante, comme à New York, je vous en ai parlé. Donc, on va avancer dans ce rapport du Brennan Center. Et donc, vous voyez, ce sont les États qui ont fait le plus de redécoupage électoral, de gerrymandering. Et vous voyez qu'en fin de course, ça a coûté 16 sièges à Joe Biden. La majorité de l'écart électoral, si je me rappelle bien, était de 5 ou de 7 voix. Grâce à ce découpage électoral, les républicains ont pu avoir la majorité de 2024 en 2024 et donc, ce sont des élections donc 2020-2022, donc c'est la chambre de 2022 à 2024, ils ont pu avoir cette majorité-là qui a permis de mettre à l'arrêt complètement l'administration Biden pendant 2 ans. C'est vraiment important. Oui, c'est énorme. Vas-y Thomas, continue dans cette enquête indépendante, neutre et de qualité
du Brennan Center. Donc, on vous dit ce que je vous disais, qu'effectivement, tous les deux partis en ont profité, mais de manière très claire, ce sont les républicains qui en ont profité le plus pour avoir récupérer ces 16 sièges en plus, parce que le découpage électoral leur permettait ça. Vas-y. 16 sièges, c'est quand même énorme. 16 sièges, c'est complètement énorme. Et donc, vous voyez, lorsque je vous parlais des États qui sont contrôlés, vous voyez que les États qui ont manipulé le plus la carte électorale, ça représente 191 districts, donc 44%. Et les États, les districts contrôlés par les démocrates, c'est simplement 75. Le reste, c'est indépendant. Et donc, vous avez un déséquilibre naturel aux États-Unis où il y a plus d'États démocrates qui contrôlent leur carte électorale, d'États républicains qui contrôlent leur carte électorale que les démocrates. Je crois que c'était le dernier extrait. Oui. Et donc, ça, c'est tous les 10 ans. Et là, Donald Trump a demandé à Abbott d'utiliser une procédure unique qui n'est jamais utilisée de cette mi-décennie, de le faire maintenant pour créer 5 sièges. Je vous rappelle aussi, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, que les démocrates, en 2021, ont tenté de faire passer une loi. Tous les démocrates, tous, ont voté pour cette loi au niveau de la Chambre des représentants qui interdisait ce découpage électoral. Tous les républicains ont voté pour la loi leur donnant ce pouvoir de découper les cartes électorales comme ils souhaitent. Et aujourd'hui, on vous dit non, mais nous, on agit parce que c'est le camp d'en face, qui a fait ça. Et donc, c'est dans cet esprit de massacre à la tronçonneuse, hein, il y a ce dessin qui est extrêmement juste, que les démocrates, pour empêcher que le vote ait lieu, ont décidé de partir vers l'Illinois où le gouverneur démocrate les a invités. Résultat, ils sont aujourd'hui poursuivis par la justice du Texas. Le gouverneur du Texas a demandé leur arrestation. On va voir comment, évidemment, les autorités du Texas n'ont pas les autorités nécessaires pour venir les arrêter en Illinois, mais il veut les arrêter à leur retour et il en est à faire monter les menaces en disant qu'il va supprimer quasiment leur mandat et les remplacer par des républicains. C'est vraiment un enjeu extrêmement important. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau du Texas, ce découpage électoral. Je vais vous donner 2 exemples complètement différents. Vas-y Thomas. Donc voilà à quoi ressemble ce district pour permettre à cet élu d'avoir une majorité. Sans ce découpage-là... Cette forme. Exactement. Sans ce découpage-là, c'est un élu démocrate de plus parce que nous sommes près d'une des plus grandes villes, Houston du Texas, où il y a une majorité démocrate. Et donc, comment on contourne cette majorité des démocrates? En faisant le tour des quartiers. Hein, on est au quartier, à la rue, à la moitié de rue, en se disant, tiens, là, les 2 maisons qui sont là, je n'exagère pas, c'est la vérité, les 2 maisons qui sont là, ce sont des électeurs de Donald Trump. Donc, on va faire que notre carte passe dans les quartiers qui sont favorables à Donald Trump pour que quand les voix s'additionnent, ça permet l'élection de Dan Crenshaw. Il y a des dizaines d'exemples. Je vais vous montrer un autre découpage là, qui est autour de San Antonio. Alors celui-là, il est extrêmement intéressant parce que c'est dans le nouveau district qui a été fait. Normalement, l'ancien district, c'est 3 districts démocrates. Et donc là,
ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé dans cette zone qui va de San Antonio à Austin, autour de l'autoroute, la majorité des voix démocrates. On les a tous rassemblés dans un seul district parce qu'on ne pouvait pas complètement supprimer ça en disant ce qui se passe, ils vont tous voter au même endroit, donc pour un seul élu, et autour d'eux, où il n'y a personne, c'est plus de républicains, donc ça sera les républicains. Je trouvais que c'est un éclairage différent, c'est non seulement faire des districts favorables aux républicains, mais aussi des districts qui isolent le vote démocrate. Ouais, exactement. Et c'est intéressant de les voir, la forme, parce que vraiment, pour moi, c'est le côté visuel où on comprend vraiment comment c'est choquant, et de se dire que voilà, on s'en cache même pas, hein, la seule raison pour laquelle on redessine ces cartes, c'est pour essayer de trouver la meilleure forme, la meilleure manière d'avoir le plus de maisons républicains ou démocrates possible. Et c'est fou, ces deux exemples au Texas, comme on voit autour de vraiment les plus grandes villes, comment ça peut tout changer. Ah non, ça peut complètement tout changer. Je vais vous montrer tellement que ça peut changer. Je vais vous montrer cette étude qui est faite autour de l'élection de 2026, qui est extrêmement intéressante. Donc là, nous avons aujourd'hui l'estimation de à quoi ressemblerait la Chambre. Donc vous voyez, ce qu'il faut regarder, c'est la ligne d'en bas. Si les démocrates, sur le plan national, font du +1, c'est-à-dire qu'ils ont gagné l'élection avec 1 point de plus de majorité. Actuellement, les démocrates sont entre du +6 et du +9, d'accord ? S'ils font +1, ils ont mathématiquement 1,16 siège de plus que les républicains. On voit déjà que la carte électorale favorise les républicains. Mais ça, c'est si on ne touche à rien. On voit que si les démocrates gagnent de +5, ils ont 1,3 siège de plus que les républicains. On voit que si les républicains gagnent de +1, ils ont la majorité et ça continue comme ça. Ça, c'est la carte actuelle. Maintenant, je vais vous montrer le même effet avec ce nouveau découpage électoral au Texas que veut Donald Trump. Et là, vous allez voir, c'est complètement fou. Vous voyez que si les démocrates gagnent +1, ils perdent. Les républicain, pour rééquilibrer la balance, il faut que les démocrates fassent du +15 pour pouvoir prendre la majorité. Il faut qu'ils fassent du +15, ce qui est évidemment impossible. C'est là qu'on voit cet impact de ce redécoupage au Texas. Ça donnera tellement de sièges garantis à Donald Trump que pour les démocrates, ça devient quelque chose qui est impossible à surmonter. La seule solution, et c'est ce que dit Gavin Newsom depuis des semaines, c'est de se dire, si les républicains font ça au Texas, la Californie doit faire exactement la même chose. On va écouter Gavin Newsom. Cause and effect. It's triggered on the basis of what occurs or doesn't occur in Texas. I hope they do the right thing. And if they do the right thing, then there'll be no cause for us to have to move forward. But again, we're working with the legislature on a trigger that if they do move forward, California will not sit by idly and watch this democracy waste away. We'll fight fire with fire, we'll assert ourselves, and we'll punch above our weight, and it will have profound impacts on the national outcome, not just here in the state of California. I appreciate it's already led to some members of our delegation now calling for independent redistricting. That's an encouraging sign. So already, perhaps people are waking up to the reality of California entering into this conversation. We're not a small state. Again, we punch above our weight. It will have profound national implications if we move forward. And I'm confident if we move forward, the people of this great state will support this effort. Voilà, donc ce que propose Gavin Newsom, qui est vraiment en train de s'installer
on est encore très loin de l'élection présidentielle, mais il est vraiment en train de s'installer comme le premier opposant à Donald Trump. Et donc, ce que propose Nous Sommes, c'est de dire, voilà, je suis en train de travailler avec la State Legislature de la Californie pour faire passer une loi, un mécanisme qui est extrêmement intéressant, qui est de dire, OK, si le Texas va faire ce changement de la carte électorale selon les demandes de Donald Trump, nous allons faire pareil en Californie pour rééquilibrer. Et on va voir sur la même carte que Thomas, la même étude qui a été faite, que l'entrée en jeu de la Californie permet de rééquilibrer la carte nationale. C'est-à-dire que si le Texas va de l'avant, l'effet du Texas est annulé grâce à la Californie. Donc la Californie viendrait équilibrer la donne électorale et mettrait Donald Trump en position de perdre l'élection de 2026. C'est ça ce que Gavin Newsom veut dire quand il explique que les conséquences dépassent juste la Californie. Exactement. Et en disant, voilà, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Mais le Texas n'est pas le seul État. Donald Trump est terrifié par l'idée de perdre l'élection de 2026. Et donc, actuellement, il y a la discussion que la Floride fasse exactement la même chose. Que la Floride fasse pareil que le Texas. Et là, on voit que finalement, encore une fois, grâce à la Californie et potentiellement la gouverneure de New York a dit qu'elle voudrait faire la même chose, l'impact est encore limité. Et c'est pour ça que du côté de l'administration Trump, scoop ce matin de Punchbowl News, on est en train de voir toute la carte des États-Unis en se disant, mais et si on allait le faire de partout? Et si on allait tricher de partout? Et on va donner cette mission à quelqu'un qui n'a pas grand-chose à faire actuellement, qui est J.D. Vance. J.D. Vance, et ça vient de confirmer pendant que je vous parlais que cette visite est prévue, est en train de organiser un voyage en Indiana pour aller convaincre les élus de l'Indiana de refaire la carte électorale pour permettre d'offrir des nouveaux sièges à Donald Trump. On va voir le reste de l'article. On parle souvent de guerre civile. On est quasiment dans une guerre civile moderne de l'élection où les États donc, se battent maintenant pour retrouver le pouvoir. Et donc, vous voyez que le voyage de Vance s'inscrit dans cette broad push, donc cette volonté générale de créer des sièges républicains à travers le pays. On sait qu'on va perdre. Et vous allez voir le journal des Vaguelettes dans quelques secondes et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et donc, pour éviter cette défaite, on est prêt à changer les règles du jeu. Et donc, déjà, vous regardez cette situation où, actuellement, ils ont 7 des 9 sièges. Et donc, ce que va leur proposer J.D. Vance, c'est de faire, et il va essayer de les convaincre, de faire ce nouveau découpage électoral qui va permettre d'en contrôler 9 sur 9. Rajouter 2 sièges à Donald Trump. C'est un enjeu extrêmement important. Donc, évidemment, le soutien des États démocrates bleus comme New York, comme l'Illinois et comme la Californie est extrêmement important. On va écouter Jasmine Crockett, qui justement fait partie de ces élus qui est réfugié actuellement en Illinois. Son poste, son district, dans cette nouvelle carte électorale, disparaîtrait. Vas-y Thomas. Let me tell you, if Texas goes through with this, guess what? California has a response. And we are calling on every single other Democratic state that has tried to do things the fair way. You need to wake up and realize that these people don't care about the law. They don't care about the Constitution. All they care about is their billionaires and power. It is
And you may win this battle, but let me be clear. You are not going to win this war. Alors, c'est assez intéressant parce qu'elle reconnaît qu'en fait, ce qui se passe actuellement, les efforts faits par les démocrates, c'est pour mettre la pression sur les autres États bleus de se dire, voilà, vous devez répondre. Parce que dans la réalité, je vais être objectif avec vous, je ne vois pas comment Abbott va se plier, va s'opposer à la volonté de Donald Trump. Et donc, je suis persuadé que le Texas va être redécoupé pour donner ces 5 sièges supplémentaires à Donald Trump pour essayer de sauver sa tête en 2026. Mais ce qu'elle dit, et c'est extrêmement important, c'est que vous allez peut-être gagner cette bataille du Texas, mais vous allez perdre la guerre parce que les États bleus vont être obligés de répondre. C'est ce que Ken Martin, le nouveau, et c'est pour vous montrer aussi les changements au sein du Parti démocrate, le nouveau président du Parti démocrate a dit ce matin. Il a expliqué que le Parti démocrate vient de changer. Si vous sortez un couteau, on va sortir un couteau. On en est là aux États-Unis. Vas-y, Thomas. Now, I want to be very clear about this. The Trump-Abbott gerrymander is a test case for the rest of the country. What Republicans are trying to do in Texas is a model for other red states to lie, cheat, and steal their way to victory. They don't give a damn about the will of voters or their needs. In fact, they'd rather bend the knee to Donald Trump in Washington, D.C. than advocate for Texas. It's insulting, it's shameful, and it's wrong. And as I've said, Democrats are going to fight this tooth and nail, and until the will of the voters is respected. This is not the Democratic Party of your grandfather, which would bring a pencil to the knife fight. This is a new Democratic Party. We're bringing a knife to a knife fight, and we are going to fight fire with fire. We cannot, we will not let Republicans succeed in their efforts to gerrymander the map and tilt the election in their favor. I want to thank all of those who are here in solidarity with our brothers and sisters in the Texas House Democratic Caucus who have broken quorum to prevent this illegal Republican gerrymander from going through. Alors voilà, c'est vraiment, alors c'est intéressant, hein, il explique que ce n'est plus le parti de vos grands-pères qui venait avec un crayon à papier lorsqu'il y avait un combat au couteau, qu'on sortirait nous aussi les couteaux et on va aller jusqu'au bout, on va voir ça évidemment, mais il y a donc cet effort sur l'ensemble du pays pour changer la carte électorale à 1 an de l'élection en faveur de Donald Trump pour préserver sa majorité. C'est un enjeu extrêmement grave qui va toucher la vie de tous les Américains parce qu'au-delà de Donald Trump, évidemment, le Congrès, on l'a vu avec The One Big Beautiful Bill, a cette possibilité de changer le cours de l'existence d'Américains. Et c'est pour ça que Fox News a décidé de donner la place que ce sujet extrêmement grave méritait. On va regarder du côté de Jerry Waters. Jesse. Jobs. The American people don't know the word gerrymander. You go out into the street, you ask them what gerrymander is, they don't know and they don't care. They have other things they're dealing with. They know what it looks like when you don't go to work. And all the headlines right now are Democrats run away from their jobs. Voilà, c'est encore une fois le pari sur le manque d'information du public américain, des électeurs de Donald Trump, des spectateurs de Fox News, qui est de dire, bon, en fait, il s'adresse à ces spectateurs en disant, vous en avez certainement entendu parler de ce terme de gerrymandering parce qu'on en parle depuis 2 jours de manière extrêmement importante, mais c'est pas important. Laissez tomber, il y a des choses beaucoup plus importantes. You don't care, vous en avez rien à faire. Par contre, ce qui est absolument dégueulasse, c'est les électeurs démocrates qui ne font pas face à leurs responsabilités en quittant l'État. Mais le plus important, c'est la première partie de cette déclaration, c'est de dire aux Américains, laissez aller, c'est pas grave, ce n'est pas là que vous devez avoir votre focus. Hein, c'est le même mécanisme que Epstein tout à l'heure, de dire, vous embêtez pas avec ça, c'est pas grave. Regardez ailleurs, tout va bien.
Ça rend fou. Vas-y, Colin. En plus, Mike Johnson vient de faire quoi il y a une semaine? Il vient de renvoyer le Congrès pour une semaine de congé en plus des 4 semaines de congé qu'ils avaient déjà. Et maintenant, il y a Jesse Waters qui vient nous expliquer que ces démocrates qui sont partis pour quelques jours, c'est vraiment la fin du monde. Bien sûr. Voilà, c'est une des batailles qui est en train de se jouer, dont les conséquences vont être extrêmement importantes. Évidemment, on va suivre cette bataille-là. Au-delà du Texas, vous avez bien compris, on vous parle beaucoup du Texas en ce moment, c'est la plupart des États rouges qui vont tenter de modifier la carte électorale pour permettre à Donald Trump de conserver sa majorité en 2026. La démocratie américaine est en train de mourir à plein jour. Heureusement qu'il reste des vaguelettes. À tout de suite.